La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon les visions, méditations et révélations d'Anne-Catherine Emmerich. 1. Jésus au mont des Oliviers, suite. Lorsque Dieu eut créé le premier Adam, il lui envoya le sommeil, ouvrit son côté, prit une de ses côtes, dont il fit Ève, sa femme, la mère de tous les vivants, puis il l'amena devant Adam, et celui-ci dit : C'est de la chair de ma chair, c'est la chair de ma chair et l'os de mes os. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils seront deux en une seule chair. Ce fut là le mariage dont il est écrit : ce sacrement est grand, je dis en Jésus-Christ et en l'Église. Le Christ, le nouvel Adam, voulait aussi laisser venir sur lui le sommeil, celui de la mort sur la croix. Il voulait aussi laisser ouvrir son côté, afin que la nouvelle Ève, sa fiancée virginale, l'Église, mère de tous les vivants, en fût faite. Il voulait lui donner le sang de la rédemption, l'eau de la purification et son esprit. Les trois qui rendent témoignage sur la terre. Il voulait lui donner les saints sacrements, afin qu'elle fût une fiancée pure, sainte, sans tache. Il voulait être sa tête. Nous devions être ses membres, soumis à la tête, l'os de ses os, la chair de sa chair. En prenant la nature humaine afin de souffrir la mort pour nous, il avait quitté aussi son père et sa mère et s'était attaché à sa fiancée, l'Église. Il est devenu une seule chair avec elle, en la nourrissant du Saint-Sacrement de l'autel, où il s'unit incessamment à nous. Il voulait être sur la terre avec l'Église jusqu'à ce que nous fussions tous réunis en elle par lui. Et il a dit : les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Afin d'exercer cet incommensurable amour pour les pécheurs, le Seigneur était devenu homme et un frère de ces mêmes pécheurs, afin de prendre sur lui la punition due à tous leurs crimes. Il avait vu avec une grande tristesse la grandeur de cette dette et celle de la douleur qui devait y satisfaire, et s'était pourtant abandonné avec joie comme victime expiatoire à la volonté de son Père céleste. Mais à présent, il voyait les douleurs, les combats et les blessures à venir de sa fiancée céleste. Il voyait l'ingratitude des hommes. Devant l'âme de Jésus parurent toutes les souffrances futures de ses apôtres, de ses disciples et de ses amis. Il vit l'Église primitive si peu nombreuse, puis, à mesure qu'elle s'accroissait, les hérésies et les schismes y faisant irruption, et répétant la première chute de l'homme par l'orgueil et la désobéissance. Il vit la tiédeur, la corruption et la malice d'un nombre infini de chrétiens, le mensonge et la fourberie de tous les docteurs orgueilleux, les sacrilèges de tous les prêtres vicieux, les suites funestes de tous ces actes, l'abomination de la désolation dans le royaume de Dieu, dans le sanctuaire de cette ingrate humanité qu'il voulait racheter de son sang au prix de souffrances indicibles. Il vit les scandales de tous les siècles jusqu'à notre temps et même jusqu'à la fin du monde. C'étaient tour à tour toutes les formes de l'erreur, de la fourberie, du fanatisme furieux, de l'opiniâtreté et de la malice. Tous les apostats, les hérésiarques, les réformateurs à l'apparence sainte, les corrupteurs et les corrompus l'outrageaient et le tourmentaient, comme n'ayant pas été bien crucifié à leurs yeux, n'ayant pas souffert de la manière qu'ils l'entendaient et l'imaginaient, et tous déchiraient à l'envi la robe sans couture de son Église. Beaucoup le maltraitaient, l'insultaient, le reniaient. Beaucoup haussaient les épaules et secouaient la tête sur lui, évitaient les bras qu'il leur tendait et s'en allaient vers l'abîme où ils étaient engloutis. Il en vit une infinité d'autres qui n'osaient pas le renier hautement, mais qui s'éloignaient avec dégoût des plaies de son Église, comme le Lévite s'éloigna du pauvre assassiné par les voleurs.
Il s'éloignait de son épouse blessée, comme des enfants lâches et sans foi abandonnent leur mère au moment de la nuit, quand viennent les voleurs et les meurtriers, auxquels leur négligence ou leur malice a ouvert la porte. Il vit tous ces hommes, tantôt séparés de la vraie vigne et couchés parmi les raisins sauvages, tantôt comme des troupeaux égarés, livrés en proie aux loups, conduits par des mercenaires dans de mauvais pâturages et refusant d'entrer dans le bercail du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Ils erraient sans patrie dans le désert, au milieu des sables agités par les vents, et il ne voulait pas voir sa ville placée sur la montagne qui ne peut rester cachée, la maison de sa fiancée, son église bâtie sur le roc près de laquelle il avait promis d'être jusqu'à la fin des siècles. Il bâtissait sur le sable des huttes qu'il refaisait et défaisait sans cesse, mais où il n'y avait ni autel ni sacrifice. Ils avaient des girouettes sur leur toit et leur doctrine changeait avec le vent. Aussi étaient-ils en contradiction les uns avec les autres. Ils ne pouvaient pas s'entendre et n'avaient jamais de position fixe. Souvent, ils détruisaient leurs cabanes et en lançaient des débris contre la pierre angulaire de l'église qui restait inébranlable. Plusieurs d'entre eux, comme les ténèbres régnaient dans leur demeure, ne venaient pas vers la lumière placée sur le chandelier dans la maison de l'épouse, mais erraient les yeux fermés autour des jardins de l'église, et ne vivant plus que des parfums qui s'en exhalaient, ils tendaient les bras vers des idoles nébuleuses et suivaient les astres errants qui les conduisaient à des puits sans eau. Au bord du précipice, ils ne voulaient pas écouter la voix de l'épouse qui les appelait, et dévorés par la faim, ils riaient avec une pitié arrogante des serviteurs et des messagers qui les invitaient au festin nuptial. Ils ne voulaient pas entrer dans le jardin, car ils craignaient les épines de la haie. Ivres d'eux-mêmes, ils n'avaient ni froment pour leur faim, ni vin pour leur soif, et aveuglés par leur propre lumière, ils nommaient invisible l'église du Verbe fait chair. Jésus les vit tous. Il pleura sur eux. Il voulut souffrir pour tous ceux qui ne le voient pas, qui ne veulent pas porter leur croix avec lui dans sa ville bâtie sur la montagne, dans son église fondée sur le roc, à laquelle il s'est donné dans le Saint-Sacrement, et contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas.